sois loué, exalté pour ta présence et pour la grâce que tu nous accordes d'être devant toi pour t'écouter, pour recevoir l'exhortation que tu nous donnes. Merci pour ma bouche que tu touches, pour oindre comme tu as touché celle de Jérémie, afin de libérer l'entendement des uns et des autres et de s'engager par la foi à recevoir et à mettre en pratique ce que tu nous donnes comme instruction liée à ta parole de vie et de vérité. Merci parce que tu veux nous parler aujourd'hui de la justice, du juste, de la justice et de la justification divine. Oui, nous sommes par le péché, nés dans l'injustice, hérité du péché originel depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. Tu proclames que dans ta parole que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu sur la terre et dans les cieux. Tous ont péché. Mais par ta grâce en Jésus-Christ et dans ta souveraineté pour manifester ton amour éternel, tu as décidé de descendre sur terre en Christ pour toi-même restaurer l'homme de l'injustice qu'il a subie et de l'état de l'injustice qu'il a connu à cause du péché, pour le justifier par ta grâce en Jésus-Christ au moyen de la foi, afin qu'il ne soit pas condamné au jour de ton jugement par ta justice juste, vraie et spirituelle, qui ne fait exception de personne. Comme nous l'avons dit, depuis Adam jusqu'à Israël, la justice a régné par la transgression du péché. Il n'y a pas un seul juste, il n'y a pas de juste, même pas un seul, dit la parole, car depuis Adam, au début de la transgression de ta parole par la désobéissance, tous ont été enfermés dans le péché et la désobéissance qui mène à la mort. Mais il a plu à toi, dans ta souveraineté et dans ta justice divine, de projeter un plan de salut et de restauration qui est passé ou qui passe encore par le Seigneur Jésus-Christ, qui est passé d'alliance à l'alliance jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, dans les jours présents, pour offrir aux hommes non plus simplement ton amour, non plus simplement ta miséricorde qui est la manifestation de cet amour, mais la grâce qui est aussi la suprême manifestation de cet amour en l'humanité. Tu es donc pris corps en Jésus-Christ pour venir d'abord justifier l'homme. Parce que sans la justification du péché, sans la justification de la vie du péché, sans la justification de l'esprit du péché, l'homme ne peut pas être renouvelé, être saint et digne de vivre la justice divine qui est la tienne, digne de partager la vie de justice avec toi. Toi, tu as donc décidé de faire abonder ta grâce, surabonder ta grâce là où le péché abonde, parce que le péché a déjà abondé dans le monde depuis des générations, pour que la justice avec Adam et Ève, la justice avec Noé, la justice avec Abraham, Isaac et Jacob, la justice avec Moïse par la loi, puisse être renouvelée par la foi en Jésus-Christ
et qu'elle porte la justification pour la vie éternelle. Oui, parce que la justice avant Jésus était une justice juste de nettoyage, mais pas de remise en forme de l'homme. L'homme était devenu, par le péché, une machine à pécher, par l'esprit du péché, dans le monde du péché. Mais par Jésus-Christ, il est question ici non seulement d'enlever, d'ôter le péché du monde, pour justifier, pour rendre juste l'homme, mais de le restaurer, corps, âme, esprit, pour qu'il puisse vivre et pratiquer ta justice, liée à l'obéissance parfaite de ta volonté, en tout temps, en toute chose, en tout lieu, par au moyen de la foi. Oui, ta justice divine, pour le juste justifié, pour le saint sanctifié, pour le parfait perfectionné, est une justice excellente, est une justice excellente qui n'a pas son pareil dans le monde. C'est pour ça que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Il nous a sauvés du péché, il a ôté le péché du monde, et il a établi ta grâce pour le perfectionnement, l'édification et le perfectionnement de tous ceux qui sont sanctifiés par la parole de Dieu, de ceux qui sont sanctifiés par la parole au moyen de la grâce, pour en devenant de nouvelles créatures, saintes, justes et parfaites devant ta face. Mais nous te bénissons parce que tu nous encourages à ne pas entrer dans la complaisance de réussite, où le saint va abandonner la sanctification, le juste va abandonner la justification, le pur va abandonner la purification, comme dans les religions humaines, et va se retrouver à la case de départ. C'est pour ça que tu nous exhortes de demeurer donc dans la justice de l'obéissance par la sanctification permanente jusqu'à la fin. Cette sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, nul ne verra la vie du Seigneur, nul ne verra les promesses du Seigneur, nul n'entrera dans l'éternité du Seigneur. Donc en fait, tu veux des justes, justifiés, ou plutôt de justifiés justes. Voilà, tu veux des saints sanctifiés, et tu veux des parfaits perfectionnés, comme disciples non seulement convertis, mais accomplis pour toute bonne vie, c'est-à-dire pour toute bonne œuvre qui glorifie Dieu dans les siècles présents, dans les temps présents et dans les temps à venir. Nous voulons te bénir parce qu'au lieu d'attendre pour nous condamner à la fin à aller dans le feu, toi qui es le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de charité, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, tu n'as pas permis que ce soit fait ainsi. Tu as permis que seuls les rebelles, ceux qui se détourneront de ton amour infini, de la grâce proposée en son temps, de la miséricorde proposée en son temps, que ce soit ceux-là qui méritent le fruit de leur injustice, que la mort et le péché leur a imposé, pour lequel ils sont entrés en partage librement avec le péché, refusant toutes les solutions de justification, de sanctification, de purification et de perfectionnement que tu as mis à disposition. Donc, toi, tu es le juste juge qui juge avec justesse, avec justice absolue de l'esprit. Il n'y a point d'erreur ni en toi, ni en ta loi, ni en ton esprit qui juge, mais tu es celui qui est dans la justice parfaite, excellente, très excellente même, que l'on peut trouver au milieu des hommes. Nous te bénissons pour cette mention d'amour qui t'anime et qui te caractérise, toi le Dieu créateur. Qu'est-ce que c'est qu'un homme pour que tu te préoccupes de lui? Qu'est-ce qu'il représente en termes de volume, en termes d'action,
par rapport à toutes tes créations, tes créatures puissantes. Qu'est-ce qu'un homme peut faire devant l'eau, le vent, le tonnerre, la terre, le ciel, la mer et les grosses créatures que tu as mises dedans, les fauves et tout ça, l'homme n'est rien du tout, quantitativement parlant. Mais qualitativement parlant, l'homme qui est dans la vertu de ton esprit est plus que tout ceci. C'est pour ça que tu as aimé l'homme, parce que tu as mis une partie de toi en lui, afin de gouverner avec lui, non seulement la terre, avec toutes les créations qui s'y meut, mais aussi dans les cieux, où tu règnes, toi, éternellement. Que les anges ont été élevés pour un moment, mais ils seront soumis à l'autorité de Christ avec ses disciples convertis qui régneront et jugeront le monde visible d'alors et le monde invisible pour l'éternité. Voilà le destin du juste justifié par la grâce divine. Que ton nom seul soit glorifié. Donne à chacun de prendre conscience de ceci et se laisser justifier par la foi en Jésus-Christ pour devenir participant non seulement de ta nature, mais de ta justice et de ta vie éternelle.